Halachot, Chazak u'baruch rabotai, besorot tovot, Shabbat Shalom, on est parashat Lech Lecha, et je crois qu'il y a un message qu'on a dit hier en petit comité, mais on est obligé de le répéter tellement il est beau. Parce que la parasha elle devait être appelée Lech en hébreu. C'est quoi Lech? Avance. Pourquoi avance pour toi? Lech Lecha. Alors on a partagé le Rashi, comme vous le savez. Hachem il a dit à Abraham, tu vas aller, c'est pour toi, hein. C'est pas que pour moi, parce que tu n'as pas des enfants, etc. Il y a une histoire que je l'ai écoutée par première main, comme on dit, avec quelqu'un qui n'avait pas des enfants pendant des années. Comme vous le savez que si après 10 ans, on n'a pas des enfants, on peut même voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le couple, changer, il y a peut-être un décret. Et il était voir un grand admor à Jérusalem, qu'apparemment celui-là qu'il a acheté le maftir de Rosh Hashanah, chacun, c'était la ségoula très connue. Alors il allait là-bas pour passer Rosh Hashanah, il était prêt à payer le prix qu'il fallait, et pendant qu'ils étaient en train de manger la veille Rosh Hashanah, au retour, il écoute quelqu'un qui parle dans la rue et qui dit, vous savez, moi cette année, je suis venu spécialement de New York parce que ça fait des années que j'ai pas des enfants et demain, à tout prix, j'achète la grande ségoula, le maftir. Quand il a écouté ça, il a décidé le lendemain de ne pas l'acheter et de laisser, parce qu'il a dit, l'autre il vient de New York, moi je suis de Bnei Brak, et la suite, vous le savez bien sûr, hein, ils ont eu des enfants, bon tous les deux, hein. Celui-là qu'il n'a pas acheté, il n'a rien fait comme action. Qu'est-ce qu'il a fait, chers amis? Il a fait quelque chose d'énorme. Et regardez bien ce message, parce que si on va le partager, le vivre cette semaine, on a compris un grand secret. C'est un peu profond, mais c'est beau. Hier, on a partagé le Zohar HaKadosh dans Parashat Mishpatim qui nous dit la vraie bonté. Ezeo Hasid Amit Hased Imkono. Bonté, c'est de donner quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas et qui ne peut pas l'avoir. S'il en a quelqu'un, tu en as un bonbon, tu viens chez quelqu'un, un enfant, tu le donnes, il a 100 bonbons. 101 bonbons, tu as fait de la bonté avec lui? C'est de tzedaka ça? Non. Mais si quelqu'un il n'a pas mangé 3 jours, tu as un bonbon, tu le donnes, pile dans le moment, tu l'as sauvé la vie. Donc, la plus grande bonté qu'on peut donner, à qui? À Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose, je répète, que soi-disant il n'en a pas, et que soi-disant il ne peut pas l'avoir. Il n'y a que toi qui peux le donner. C'est quoi? Alors quand tu donnes une tzedaka à quelqu'un, hein, Dieu il pouvait l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Il pouvait se débrouiller, il pouvait l'avoir. Tu ne l'as pas aidé à changer le monde. Tu crois que tu as aidé à rajouter de la bonté dans le monde, mais ça pouvait être par quelqu'un d'autre. Mais tu sais qu'est-ce que tu as donné au bon Dieu à ce moment-là? Tu t'es plié. Tu as donné quelque chose de toi-même. Tu as travaillé ton caractère et tu commences à avancer vers la shlemut, on dit en hébreu. Tu commences à te perfectionniser dans les traits de caractère. Ça, Dieu, il ne peut pas le faire. Il peut pas parce que s'il le fait, tu deviens un ange, tu es un robot. Il est où le libre arbitre? Alors Dieu, il attend ça de nous dans chaque moment dans notre vie. Si on arrive à vivre avec ce message-là, chers amis, que chaque fois que je fais quelque chose, c'est pas pour les autres. C'est pour qui? Lecha. C'est pour toi. Voilà pourquoi Hachem dit à Abraham, va pour construire tes traits de caractère, tes midot, tes comportements. Si on arrive à le faire, chers amis, on fait le plus grand bonté du monde. D'abord, on travaille nous-mêmes. En plus, on fait ce que Dieu nous demande. Et dans ce cas-là, tout est la valeur numérique de Lech Lecha, 100% bien. Un bon Shabbat, bonne santé, des bonnes nouvelles. Besorot tovot, Amar Rabbi Elazar.